Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent, en ce soir de l'Halloween, le Phoenix de Montréal. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ben oui. Et vous êtes arrivé à un petit accident? Une poque dans le front. Est-ce que vous êtes un fan des Braves? Beaucoup. Je vois chaque semaine quasiment. Ouais. Puis je joue au hockey intérieur à Ringuette. Puis je joue dans les Olympiques spéciaux par contre. Une belle équipe quand même. Au bowling, au hockey intérieur, au soccer l'été, au bowling l'hiver. Je suis un sportif. Je joue au hockey sur patin à notre aréna, mais c'est super bien. Ben, c'est super. Patiner, là, mais pour le fun, pour le plaisir. J'aime ça. Fait que vous mangez du sport matin, midi, soir. Oui, c'est ça. Jusque dans le front. Oui. Étant un grand fan des Braves, est-ce qu'ils vont gagner ce soir? Ben oui. Combien? 3-1. Ben, si c'est 3-1, vous êtes vraiment bon. C'est bon, merci. Merci beaucoup, super beau costume. Hein? Félicitations. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. On est avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, les Braves n'arrêtent pas de gagner. Tout semble bien aller, mais est-ce que les Braves ont peur de quelque chose? Ouais, peur, je pense que c'est un gros mot. Je pense que j'ai plus peur de toi présentement avec ton masque du match, mais non, je pense pas que les gars ils ont peur. Je pense que chaque game, c'est une nouvelle game, c'est une nouvelle opportunité de s'améliorer et d'aller chez 2 points. Fait que qu'est-ce qu'on a été chercher? On l'a acquis. Là, c'est le temps de regarder en avant et de se concentrer sur le match de ce soir. Là, on affronte l'équipe de Montréal, équipe qui est quand même... On a eu plusieurs matchs contre eux. Quel genre de stratégie on aborde? Bien, c'est une équipe qu'on a joué 2 fois contre eux autres, qu'on a gagné 8-1, 5-4. C'est une équipe qui travaille quand même très, très fort. C'est une équipe qui joue, qui patine extrêmement bien. Ils ont beaucoup dans leur attaque, ils sont beaucoup sur le puck. Là. Ils enlèvent beaucoup le temps et l'espace. Ils ont un très bon gardien de but aussi qui peut faire la différence pour eux autres. Fait que c'est sûr que nous autres, ce qui va être important, c'est de la gestion de rondelles en zone neutre, de rester discipline. Lors de leur dernier match, ils ont été 4-8 sur l'avantage numérique. Ils vont chercher beaucoup de leur offensive sur le jeu de puissance. Fait que si on peut rester discipliné, ça va faire en sorte qu'on va se donner une chance de gagner. On va vous souhaiter que ce ne soit pas un match effroyable. Merci beaucoup. Donc, merci à toi. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield au Phoenix de Montréal. Match disputé à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Les Braves de Valleyfield qui occupent le premier rang de la Ligue junior 3 du Québec grâce à une fiche de 12 victoires, 2 revers et un revers en fusillade pour un total de 25 points. Il devance par 1 point le Cégep Beauce-Appalaches, les Condors, qui ont 24 points avec une fiche de 12 et 4, mais avec un match de plus de disputé que les Braves. Donc, la formation de Bruce Richardson qui a la chance là, d'augmenter à 4 points son avance en première place. Circuit Fixby. Alors, c'est parti. L'enjeu gagné par James Swan, qui occupe le premier rang des marqueurs là, du circuit avec fiche de 34 points, 17 buts, 17 passes en 15 matchs. Alors, très impressionnant, celui qui a passé 3 ans dans la Ligue junior majeure du Québec avant de s'amener avec les Braves ici cette saison. Alors, un tir de McMahon qui a été dévié par un bâton. Ça est au 6e rang avec fiche de 8, 5 et 1 pour un total de 17 points. Donc, le Phoenix, au cours des dernières années, un peu construit en vue de cette présente saison et connaît ses meilleurs succès là, depuis son arrivée dans la Ligue H3 du Québec. Passe trop long, c'est Carrière qui laisse pour Breton. Passe à Samuel Fréchette. Donc passe, c'est Arsenault. Surveillé par le défenseur Loiacono. Derrière le filet. Et le Phoenix qui a réussi à sortir de son territoire.
On juge qu'il n'y a pas de dégagement et le but. Voir des Braves qui s'étaient un peu fait avoir, là, croyaient sûrement que c'était un dégagement et finalement, c'est le numéro 28, Massimo Guaracio Astorga, qui a emprunté le nom de Montréal l'an passé. Alors, mise en jeu gagnée par les Braves, cette fois repris par Atis Ouellet. Vincent Gauthier qui fait dévier. On lance derrière le filet. Olivier Saint-Louis pour Maxence Côté-Bergeron. Ah, les Braves qui sont embouteillés dans leur territoire. Finalement, William Arsenault, qui est le 11e meilleur marqueur du circuit. D'ailleurs, c'est une fiche de trio et de Ty Richardson qui a pris la mise en jeu avec Colin et Charles Otterthwaite. Richardson se fait enlever la rondelle, la reprend aussitôt. Colin. Otterthwaite pour le défenseur rangé, là, Maxime, qui s'est porté à l'attaque. Il passe dans l'enclave et c'est raté. Alors qu'Alexandre Rochefort est dans l'alignement pour les Braves. Il évolue avec le numéro 44. Samuel Ranger. Là, encore une fois, les Braves qui ont de la difficulté à sortir du territoire. Derrière le filet, c'est Alexandre Rochefort qui joue comme défenseur ce soir. Passe pour Riley Passé qui fait dévier vers Colin. Contourne le filet du revers. Passe devant. Dans l'enclave pour Riley Passé. Il a échappé le disque. Les Braves n'ont toujours pas de tir au but. Otterthwaite. Passe vers Jesse Carrière et son tir manque de justesse à la gauche du gardien. Desjardins pour le Phoenix. Stoppé par Andrew Legault. Et on dit qu'il y a pénalité. Alors, Rochefort qui joue à la défense avec Carrière. Je crois que le carré de l'eau n'est pas de rendez-vous ce soir. Alors, derrière le filet, c'est Jacob Gonin vers Sigouin. C'est qui frappe la bande derrière le but. Et Jesse Carrière qui lance à l'autre bout. Alors, Bonin avec une nouvelle attaque. Lance derrière le but. Récupéré par Bono. Bono revient à Bonin. C'est Sigouin qui tire. Ça a été dévié par Alexandre Rochefort. Passe là, bien bloqué par Rochefort. C'est repris par Bonin. Encore un peu plus d'une minute à l'avantage numérique du Phoenix. Sigouin, oui, passe à Bono qui s'est fait soulever le bâton par James Swan. Alors, c'est Jesse Carrière, celui qui est au premier rang pour le nombre de points chez les défenseurs dans la Ligue. Je sais qu'il y a une fiche de 4 buts, 18 passes, 22 points en 15 matchs. Il occupe le 15e rang chez les marqueurs. Là, on juge que ça a été touché avec un bâton trop élevé. Cette attaque massive. L'enjeu gagné par Desjardins. On lance derrière le filet. C'était par le 28, Guaracio. Là, c'est Dipolito. C'est lui le premier marqueur du Phoenix, numéro 28. Il est
24e dans le circuit avec 12 buts et 7 passes pour 19 points. Là, attaque de Nathan Lévesque devant vers passé. Et là, on a soulevé le bâton de Riley Passé. On dit que c'était une pénalité. Alors, Carrière et Gauthier sur les pointes. Swan en compagnie de Nathan Lévesque et Samuel Fréchette. C'est Nathan Lévesque. L'arrivée des Olympiques de Gatineau. C'est tourne à Lévesque. Une passe devant de Fréchette pour Swan et ça a été coupé en défensive. Gauthier pour Nathan Lévesque. Ondel qui sort du territoire. C'est longue passe de Gauthier vers Samuel Fréchette. Tente de contourner le défenseur. Fréchette. Passe à Nathan Lévesque. Pour Gauthier. Tente une passe en croisée. Ça a été dévié par Bonin. Les Braves n'ont toujours pas de tir au but. Vincent Gauthier. Fait le tour derrière le filet pour Nathan Lévesque. Le joueur des Phoenix qui a échappé son bâton et finalement, Bonin réussit à dégager. Alors qu'on fait des changements, il reste un peu plus de 50 secondes à l'avantage numérique. Olivier Saint-Louis. Passe à Colin. Essaie de rejoindre Arsenault. De l'autre côté vers Mathis Ouellette. Turn White pour Giovanni Colin derrière le but. Saint-Louis. Remet Arsenault. Tir bloqué en défensive par Cédric Bettan. Tir de Saint-Louis. Premier lancé des Braves dans le match. Donc il reste 15 secondes à l'avantage numérique. Turn White. Derrière le but pour Colin. Remet Arsenault. Encore 3 secondes. Ouellette. Vers Arsenault. Tire au but. Oh, ça passe à la droite du gardien. Il y a Riley Cloutier. Là, le Brave poursuit leur attaque. Saint-Louis. Passe à Maxence côté Bergeron. Le tir. Arrêt 2 fois. 2 arrêts consécutifs là, de Riley Cloutier. Turn White pour côté Bergeron. Autre lancé, ça touche une jambière. Et le but! Giovanni Colin! C'est 1-1. Alors, les Braves qui ont poursuivi leur attaque là, une fois que la pénalité du Phoenix est terminée. On a tiré à quelques reprises et finalement, sur un retour, Giovanni Colin, le numéro 90, porte la marque à 1-1. Riley Passé avec Félix-Olivier Baudin et Jonathan Legault. Legault passe en avant pour Riley Passé. On donne le but sans aide. Derrière le but. Passé. Surveille Legault. Frappé par Marc-Antoine Richard. Mais l'attaque se poursuit. Là, c'est Breton qui a tenté de garder le 10 dans le territoire et on dit qu'il y a pénalité. L'enjeu gagné par Swan vers Saint-Louis. Il lance à l'autre bout. Alors, Swan et Nathan Lévesque, là, les avantages numériques. Jacob Godin, le carrière de cette unité à 5 du Phoenix. Et là, alors 4 minutes contre les Braves. Alors, moment important du match, c'est Olivier Saint-Louis qui dégage à l'autre bout. Godin passe vers Sigouin. Entrée qui semble difficile là, pour le Phoenix. Encore une fois, Godin vers Sigouin. En croisé dans le coin de patinoire. Et Swan qui reprend et lance à l'autre bout. Alors déjà une minute d'écoulée. Le gardien Riley Cloutier.
Passe vers Charles McMahon. Passe à Rochefort. Alors, on s'installe du côté du Phoenix. Tir qui dévie à la gauche de Dilworth. Et dégagement de Xavier Breton. Oh! Ty Richardson là, qui s'est fait passer les patins là, par le joueur du Phoenix. Et on donne effectivement 4 minutes à Watson, l'ancien des Canadiens de Châteauguay. Tir violent là, de Saint-Louis qui passe par-dessus le filet. Alors, c'est maintenant au tour du Phoenix d'écoper d'un 4 minutes. Côté Bergeron vers Saint-Louis. Passe à William Arsenault. Lance derrière le but. Mathis Ouellette tente de récupérer. Là, c'est Saint-Louis qui reprend vers Ouellette. Là, on joue à 4 contre 4. Tir de Saint-Louis. Il a un peu raté son tir et arrêt facile de Cloutier. Maxence côté Bergeron. Parce qu'il se retrouve dans le territoire du Phoenix. Nouvelle attaque, amorcée par Bettan. Passe à Bono. Et interception de Mathis Ouellette. Alors qu'il reste encore 1:35 à la pénalité à Jesse Carrière. Les tirs sont 4-3 en faveur des Braves. Rochefort. Vers Xavier Breton pour Félix-Olivier Baudin. Seul contre 3 joueurs du Phoenix, tente de contourner le défenseur, remet à Rochefort. Redonne à Baudin. Félix-Olivier passe devant, ça a dévié à la dernière seconde, c'était pour Atherton-Thwaite. Rochefort qui est incapable de conserver le 10 dans le territoire. Et Baudin qui remet à Breton. Pour Charles Atherton-Thwaite. Redonne à Baudin. Là, un peu d'obstruction, mais on tolère du côté des officiels. C'était Félix-Olivier Baudin. Alors, Rochefort pour Nathan Lévesque. Passe qui lui échappe. Richard à la ligne bleue pour le Phoenix. Vers Gonin. Et là, Mondel qui retourne sur un bâton du Phoenix. C'est Dilworth qui ne prend pas de chance. Le Lucien est remplacé par Sigouin. On se bataille pour le disque et les Braves qui prennent possession. Saint-Louis. Laisse pour Nathan Lévesque. Talentueux attaquant qui a passé les 2 dernières saisons dans la Légion majeure du Québec. Passe devant de côté Bergeron. Alors, c'est avantage numérique Brave. Un tir qui est lancé à l'autre bout. Alors, c'est Jesse Carrière. Longue passe vers Samuel Fréchette. Fréchette conserve le 10 vers Lévesque. À la pointe gauche pour Carrière avec Gauthier. Un tir bloqué par Riley Cloutier. Gauthier qui a tenté de passer la rondelle entre le bloqueur et la jambière droite. Swan vers Nathan Lévesque. Encore 35 secondes à l'avantage numérique. Lévesque pour Gauthier. Derrière le filet vers Fréchette. Alors, Swan pour Lévesque. À Carrière. Passe vers Fréchette pour chasser par le défenseur Gonin. C'est un dégagement du Phoenix alors qu'il ne reste qu'une douzaine de secondes à l'attaque à 5 des Braves. Gauthier. C'est une passe de Richardson. Pénalité terminée. Donc, Watson est sorti du banc. Passe vers Chapelot-Yel. À Marcotte. Lancé beaucoup trop haut. L'auteur du but, Colin, ne peut sortir le disque. Il reste 5:25 à faire en première période.
Lancé arrêt facile de Dilworth qui... En défense, c'est Rochefort et Breton. Oh, tir bien bloqué là, par Alexandre Rochefort. Breton perd le disque. Attaque du Phoenix. Richard. Tir qui passe loin à la droite du filet. Et Richardson a soulevé le bâton de Gonin. Finalement, le tir a raté la cible. Arthur Thwaite. C'était plutôt Bono, le numéro 20. Arthur Thwaite pour les Braves. Tente de passer entre deux joueurs du Phoenix. Reprend le disque et lance à l'autre bout pendant qu'on fait des changements. Baudin dans la mêlée. Alors, c'est Desjardins pour Chapleau-Yel. Baudin qui contourne le filet derrière. Fournier. Parce qu'il ne rejoint pas Chapleau-Yel. C'est Riley passé pour Giovanni Collin. Ce dernier trébuche. Et là, Riley passé a tenté une passe surprise là, qui est allée direct sur le gardien Riley Cloutier. Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Alors, d'autres changements. C'est Arsenault. La passe à Legault. Et le but! Andrew Legault. C'est 2-1 pour les Braves. Tout un tir de la part du numéro 17 des Braves qui a reçu la passe de Riley passée. Et le gardien, l'autre Riley Cloutier qui n'a pu se taper, pu sentir. Alors c'est 2-1 Braves. L'enjeu gagné par Montréal. Gonin vers Bettan. Passe trop longue. C'est Maxence Côté-Bergeron. Vers William Arsenault. Enlever la rondelle par Gonin. Saint-Louis. Passe qu'à dévier, je crois, sur le juge de ligne. Lancé du revers, passe par-dessus le filet. Ranger, remporté par les Braves. Ranger qui est capable de sortir. Là, on est à 2 contre 1. Gauthier et Arsenault. Gauthier vers Arsenault. Et la passe était soutiennante. Et Gauthier qui a tenté dans l'angle restreint là, de jouer Cloutier. Il était un peu loin là, du poteau. Ranger vers Ouellette. Oh, passe imprécise. Là, un revirement. Et Dilworth là, qui sauve les Braves sur le jeu. Il y a encore 2 minutes 40 à faire en première. Arsenault. Tir en croisé. Pris par Bettan. À Marcotte. Lancé frappé. Dévié par Dilworth dans le filet protecteur. Avec 2 minutes 31 à jouer. Et de Andrew Legault. Un jeu gagné par les Braves avec Carrière qui est incapable de sortir le disque et ça a dévié par-dessus le gardien. Alors, quelques revirements pour les Braves qui s'en tirent bien. Et encore une fois, là, c'est repris par le Phoenix. C'est James Swan là, qui a bloqué. Il est venu aider ses défenseurs. Là, c'est Bono. Passe à la ligne bleue. Bloqué par Fréchette. Alors, le trio de Swan, Fréchette et Lévesque, là, la longue passe. Lévesque s'échappe. Du revers. Arrêt du gardien. Il a semblé y avoir un coup de bâton sur le jeu. Alors, Ty Richardson à la mise en jeu. Gagné par Guaracio. Saint-Louis. Passe déviée par Collin, mais c'est repris par Watson. Passe imprécise. Côté Bergeron pour Saint-Louis. Redonne à son partenaire à la ligne bleue. Côté Bergeron. Passe dévié par Collin profondément. Richardson a tenté de rejoindre Collin. Là, c'est repris par Jerry Watson.
Un des nombreux anciens. Et là, Watson qui a frappé Saint-Louis à la tête avec un coup de poing. L'a bien dissimulé. Les officiels qui n'ont rien vu. Il tire derrière le filet. Moins d'1 minute à jouer. Watson là, qui connaît une première là, sous l'enseigne de la robustesse et même c'est gagné par McMahon par le Phoenix. Derrière le but. Passé, fait intercepter sa tentative de passe. Repris par Desjardins. Et Carrière qui a tenté de geler la rondelle, ça a passé tout droit. C'est imprécis de Loiacono. Et les Braves qui dégagent avec 12 secondes. Et on dit qu'à dégagement refusé à la troupe Campi Valenciennes avec 9,6 secondes. Gagné vers Tipolito et le but. Oh, quel dégagement coûteux là, aux Braves. Le meilleur marqueur du Phoenix. Un dégagement qui a été sifflé, c'était de justesse. Là, ça peut aussi bien être refusé. Et ça coûte un but aux Braves. Alors, les tirs après le premier engagement par le Phoenix de Montréal, 10 par les Braves de Valleyfield, 7. La marque est de 2-2. On vous retrouve au début de la deuxième période. Bonsoir. Ben oui. Est-ce que vous êtes fan des Braves? Ben oui. Là, ce soir de l'Halloween, est-ce qu'ils vont gagner? Ouais. Combien à combien? 6-2. 6-2? Ben, on va le souhaiter puis on va espérer qu'ils n'auront pas trop peur. Ah non, ils vont gagner, je te dis, moi. Ils sont bons, cette année. Vraiment bons. Moi, je suis une femme, je suis tatouée jeudi, moi. Bonne gueule. Tous les jeudis? Ah, tous les jeudis. Fait que vous êtes une vraie de vraie mordue. Ben ouais. Ah ouais, je les aime, mes petits braves, moi. Vous les trouvez bons cette année? Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné des Braves cette année? Ils sont plus vite que l'année passée, je trouve. Ouais. Ils m'ont plus à chercher à la POC d'un coin. Ben, on essaye d'avoir des joueurs de hockey qui veulent jouer au hockey. Fait qu'on va vous souhaiter un très bon match. Merci beaucoup. Merci. Bye. 2-2 entre les Braves et le Phoenix de Montréal qui a nivelé les chances là, avec seulement que 5 secondes à faire en première période sur une mise en jeu avec un tir parfait du meilleur marqueur de la formation montréalaise, Anthony Tipolito. Pour les Braves, les buts ont été marqués par Giovanni Collin. Un revers en prolongation. Et ils ont marqué 52 buts et on a accordé le même nombre, 52. La passe pour Lévesque. La rondelle qui a semblé avoir touché là, une flaque d'eau en début de période. Chose qui... Oh, à l'arrêt du gardien, là, Riley Cloutier, tir de Saint-Louis. Passe devant, encore une fois. Riley Cloutier qui prive les Braves d'un but. Alors, un bien meilleur début de période là, pour et Vincent Gauthier. L'enjeu emporté par Ouellette. Finalement, sorti du Phoenix. Gauthier. Chez le défenseur Desjardins. Et changement au complet pour le Phoenix de Montréal. Une passe d'Arsenault qui a été directement sur le bâton de Guaracio. Nouvelle sortie des Braves. Ouellette. La passe a été bloquée. Breton. Pour Jesse Carrière. Les Braves qui sont privés des services là, de Zachary Delot, qui est encore en raison d'une blessure, accompagné de Hottertwick et Collin. Clio qui a marqué le premier but des Braves. Xavier Breton. Oh, on juge là qu'on l'a fait trébucher. Carrière et Gauthier sur les pointes. Là, c'est Carrière.
Oh, belle passe à Gauthier. Et il a tenté de rejoindre Fréchette et la passe a dévié. Il avait toute une chance de tirer au but là, et plutôt tenter une passe. Lévesque pour Carrière. Derrière le but pour Swan. Il a pris par Fréchette. On attend Lévesque. Là, il est stoppé par le numéro 17. Declan McDonald. Encore une 25 à faire à l'avantage numérique. Longue passe de Carrière pour Fréchette vers Swan. Et défenseur Gonin qui a frappé sur son bâton pour lui faire perdre de 10. Lévesque à Carrière, un tir. Le retour de Fréchette. 2 fois, 3 fois. Là. Et là, l'arbitre qui siffle. Alors, avec Arsenault et Hawthorne-Thwaite. Alors que Mathis Ouellette est à la pointe droite, accompagné d'Olivier Saint-Louis. Donc, passe vers Hawthorne-Thwaite. Gros relais là, vers Collin, tire. Oh, le gardien a dévié dans les airs. Ça a failli tomber sur le filet. Ouellette. Et Cloutier qui a fait l'arrêt. L'entraîneur Bruce Richardson qui a levé les bras là, pour de recevoir la rondelle. C'est Alexandre Rochefort qui, je crois, a été frappé là, sur le casque protecteur. Encore 15 secondes. Derrière le but, c'est Dilworth qui remet à Ouellette. Vers Olivier Saint-Louis. Dernière attaque là, pour les Braves, côté Bergeron. Alors, pénalité terminée. Et Arsenault n'a pu intercepter. Là. On passe à Watson et l'arrêt de Dilworth. Alors, Jerry Watson qui est sorti du banc des punitions et un enjeu gagné par passer vers Breton. Frappé durement contre la rampe. Et les Braves qui tentent de libérer le territoire, mais là, Breton a été frappé durement. Il reprend le disque. Remet à Félix-Olivier Baudin. On chasse à rondelle. Attaque de McDonald. Surveillé par côté Bergeron. Il est repris par Félix-Olivier Baudin. Passe imprécise pour passer, mais c'est repris par Baudin. Tente de déborder McDonald. La passe qui a dévié sur un bâton. Côté Bergeron. Là, au lieu de passer à Legault, l'entraîneur du Phoenix, Swan, gagne la mise en jeu vers Angers. Pour Rochefort. Là, c'est intercepté. Watson tire, arrête Dilworth avec le gant. L'enjeu gagné par Swan. Et là, Rochefort qui n'a plus dégagé. Ça a failli coûter cher. Un lancer dangereux, là. Autre mise en jeu gagnée par le capitaine des Braves. Bref. C'est Ranger qui a dégagé et on dit que c'est un... Et Swan, à nouveau, gagne la mise en jeu. Et Rochefort, à nouveau, n'a pu sortir la rondelle. Rochefort pour Ranger. Remet à Lévesque. Il est repris par le Phoenix. Gonin. Une passe qui se rend jusqu'à Alexandre Rochefort. Pour Samuel Ranger. Dévié par Lévesque dans le banc. Face à Charles McMahon. Gagné par Collin vers Breton. Et Carrière là, qui a perdu pied. McMahon lance derrière le filet. Le Phoenix en possession. Tir dévié par Richardson de Stéphane Scotto. 570 victoires comme entraîneur des Braves.
Alors, derrière le filet, Desjardins. Odell a fait un mauvais bond sur la rampe. Ça profite aux Braves. Collin. Arrêté par Vidicek. Xavier Breton. De ses carrières qui va avoir fait un mauvais pas là, qui possiblement blessé. Là, c'est Hatton-White pour Collin. Ça dévie jusqu'à Richardson, mais finalement, attaque de Lorenzo Bono. Passe à Watson et le but. 3-2, Montréal. Alors, Jerry Watson, l'ancien des Braves, qui est copé de 2 pénalités en première période. Et là, il donne les devants au Phoenix de Montréal. Un tir précis que Dilworth n'a pu stopper. Un revirement là, qui coûte un but aux Braves. Et l'équipe comme Valenciennes qui devra remonter. Arsenault pour Gauthier. Passe devant vers Ouellet. On a pu faire contact. Chaployel. Passe prise par Saint-Louis pour Arsenault. Tente de pousser en avant vers Gauthier. Là, c'est Mathis Ouellet. Passe pour Arsenault. C'est un petit peu trop en avant de lui. Alors, belle occasion de marquer là, pour les Braves. Maxence Côté-Bergeron remet à Saint-Louis. Vers William Arsenault. Passe touché par Chaployel, mais Arsenault reprend. Pousse profondément. Repris par Gauthier. Pour Côté-Bergeron. Vers Olivier Saint-Louis. Passe pour Ouellet, là, qui était précise, mais Odell a glissé sur son bâton. Oh, et là, les Braves qui emportent la mise en jeu. La passe de Carrière là, qui était difficile là, vers passer. La mise en jeu gagnée par Riley Passé. De ses carrières par la baie vitrée. Là, c'est Baudin qui menace. A été frappé par Gonin. Xavier Breton tente de rejoindre Baudin. Passe vers Riley Passé. Et on a tenté de remettre à Carrière, ça n'a pas fonctionné. Carrière vers Breton. Donc, passe à Félix-Olivier Baudin. Remet à Riley Passé. Frappé durement par Diacono. Repris par Baudin. 11 minutes à faire en deuxième période. Riley Passé, on avait retenu son bâton, on l'a laissé tomber. Pas de pénalité. Carrière. Va dévier par Dipolito. Donc, Passé a été frappé durement. Un tir de Fréchette. Les Braves qui, en 15 matchs, ont subi que 2 défaites en temps réglementaire. Et là, un tir de Bono là, qui a touché l'extérieur du poteau. Ce dernier qui avait contourné Samuel Ranger. Fréchette. On dit que c'est pas une passe avec la main. Heureusement pour les Braves. Tir de Rochefort. Ça a touché Swan devant le filet. Ranger. Poursuit la menace. Fréchette. Passe qui a dévié sur un défenseur et le gardien Riley Cloutier qui a... Ranger gagné par Ouellet pour Arsenault. Ça touche une jambière. Saint-Louis. Derrière le but pour Vincent Gauthier. Gauthier qui a bataillé avec Guaracio. Maxence Côté-Bergeron. Nouvelle attaque pour Ouellet vers Vincent Gauthier.
Remet derrière le filet. Saint-Louis qui se porte à l'attaque. C'est repris par Gauthier, passe devant. Et ça a dévié sur le bâton du défenseur. Et Richardson et Otterthwaite. Tir de Saint-Louis. Ça a touché le patin de Ty Richardson. Derrière le but, Collin. Il a marqué le premier but des Braves vers Saint-Louis. Tir qui dévie sur le bâton d'un défenseur juste par-dessus le filet. Collin. Derrière lui pour Otterthwaite. Remise vers Richardson. Otterthwaite à Richardson. Tire, ça passe tout juste à la droite du gardien Cloutier. Là, les Braves qui menacent. Finalement, sortie de territoire. Derrière le but. Et côté Bergeron, on a pu intercepter la tentative de sortie. Saint-Louis. Modèle qui sort pour Otterthwaite. Compagnie de côté Bergeron. Vers Collin. C'est qui rate. Richardson. Vers Breton. Et finalement, reprise par le Phoenix. Et ça sera un dégagement refusé. James Swan face à McDonald gagne encore une fois une mise en jeu. Tôt ou tard, ça va rapporter. Les Braves qui libèrent le territoire. C'est Dispolito. Il a marqué le deuxième but alors qu'il restait que 6 secondes à la première période. Tir vers Dilworth, c'est bloqué facilement. Autre tir dans un angle fermé. Et là, c'est l'attaque de Samuel Fréchette. Carrière se porte à l'attaque. Ça a été dévié là, par le défenseur Marc-Antoine Richard. Sigouin. Surveillé par Breton. Il est pris par Jesse Carrière. Spinorama qui lui permet de sortir la rondelle. Fréchette vers Swan. Le premier trio là, de Lévesque, Swan et Fréchette qui menace là, qui n'a pas encore marqué ce soir. Passe à côté Bergeron. Rondelle lui échappe, mais il réussit quand même du revers à pousser en avant pour Fréchette. Alors que Swan a été... semblait avoir reçu un double échec, mais on ferme les yeux. Swan. Passe repris par Bono. Et Bono qui se fait harponner le 10 par Saint-Louis vers Andrew Legault. L'auteur du deuxième but des Braves. Et Dilworth qui a reçu une belle tempête de neige du passé à la mise en jeu. C'est gagné par le Phoenix. Loiacono et le gardien Dilworth qui a semblé prévoir là, son tir. Et, ça sera Marcotte face à James Swan. Encore une fois, le capitaine des Braves là, qui gagne toutes ses mises en jeu. C'est lui qui a fait dévier. Repris par Fournier. Surveillé par Lévesque vers Swan. Et là, on le fait trébucher. L'officiel qui était en zone neutre a décidé de lever le bras. Ça sera avantage numérique Brave. Nettoyer le cercle là, qui était couvert de neige. Finalement, c'est repris par Carrière. L'autre côté vers Gauthier. Le tir a dévié par-dessus le filet. Gauthier qui possède tout un tir. Là, on a frappé Fréchette. Le jeu se poursuit. Carrière vers Gauthier. La donne à Carrière pour Nathan Lévesque. Vers Gauthier. Tire! Et là, l'arrêt de Riley Cloutier qui a réussi à mobiliser la rondelle entre son bloqueur et gagné à nouveau par James Swan vers Carrière. Remet à Vincent Gauthier. C'est le tour du filet vers Lévesque, mais finalement, passe imprécise qui devient un dégagement. Vincent Gauthier traverse la ligne rouge. Déjoue le défenseur. Tire de Gauthier.
Jerry Watson qui a fait dévier sur son repli. Moins d'une minute à l'avantage numérique. On fait des changements. Arsenault, Collin et Thwaite. Alors que Ouellet va jouer à la pointe droite. Là, Thwaite a perdu pied. Et c'est intercepté par Ouellet vers Thwaite. À la pointe droite vers Mathis Ouellet. À Saint-Louis. Saint-Louis à Arsenault. Passe dans les patins de Chapelot-Yel. Collin vers Arsenault. Remet à Thwaite. Encore 15 secondes. Passe qu'à dévier. Reprise par Ouellet. Là, Chiancono, le défenseur, a intercepté. Encore 5 secondes. Saint-Louis a levé la tête, a raté sa passe. Il devrait surveiller le joueur du Phoenix qui sortait du banc. Alors, Ouellet avec un beau repli aux dépens de Charles McMahon. Arsenault. Vers Thwaite. 4 minutes à faire en deuxième. 3-2 en faveur du Phoenix de Montréal. Donc, passe reçu par Maxence Côté-Bergeron. Jesse Carrière. Long relais pour Riley Passé. Et là, c'est Legault qui était hors jeu. On a dû rebrousser chemin. Loiacono, passe intercepté par Jesse Carrière. Vers Legault. Remet à passer. Dévié par Baudin, arrêt de Riley Cloutier. Un 16e tir là, pour les Braves. Félix-Olivier Baudin. De l'autre côté vers Carrière. Tir au but. Intercepté par McMahon. Là, c'est Bono. Frappé durement par Carrière. Bono qui reste étendu sur la patinoire et discute avec l'arbitre, mais il n'y a pas de pénalité. Riley Passé. Moins de 3 minutes à jouer. Là, par la bande pour Sigouin. Surveillé par Xavier Breton qui a bien joué sur le jeu. Baudin. Pour Legault, a été coupé par D'Ippolito. Baudin. Vers Riley Passé. Alors, on fait des changements. Encore 2 minutes 25 à jouer. En deuxième période. C'est passe d'avant. DeWert a bloqué avec la jambière. Thwaite. Vers Richardson. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Pas de dégagement. Oh, et Richardson là, qui a contact très dur avec Tyler Loiacono. Tir de Breton. Voilà, les Braves qui menacent. Thwaite vers Collin. Interception. Rochefort. Vers Thwaite. Le dernier était frappé par Richard. Encore moins d'une minute 45. Giovanni Collin. Et ça passe entre les deux défenseurs, entre Saint-Louis et Rochefort. Thwaite s'en allait pour faire un changement. Finalement, a décidé de rester. Et on dit qu'il y a un bâton élevé, possiblement pour Montréal, mais c'est Fréchette, passe devant. Ça a dévié. Gagne celle-ci pour Fréchette, mais Jerry Watson qui intercepte. Il est rapide. Et le but. Avec 1 minute 5 à jouer en deuxième. Jerry Watson avec son deuxième du match. Alors, du travail à faire là, pour la troupe de Bruce Richardson. Lévesque. La met à côté Bergeron. Un lob vers Swan. Intercepté par Fournier. Alors, 50 secondes à faire en deuxième période. Fréchette. Les Braves qui vont tenter là, tout le moins de réduire l'écart.
Côté Bergeron, ça touche son patin vers Carguer, ça dévie derrière le filet. Nathan Lévesque. À Fréchette. Tire. Arrête Cloutier. 18e lancé pour les Braves. Ouellette gagne la mise en jeu pour Arsenault. Il a levé la tête en tentant de passer la rondelle à Saint-Louis. Encore 24 secondes. Olivier Saint-Louis. Donc, passe vers Arsenault. C'est Gonin qui a prévu. Oh, Dieu, mise en échec d'Arsenault. Et il sera pénalisé. Alors, tout indique là que les Braves devront commencer la troisième période avec un homme de moins. Arsenault qui s'est en allé directement au vestiaire. Alors, on vous reviendra avec la pénalité. Le Phoenix de Montréal qui va amorcer la troisième période avec un avantage numérique. Après 40 minutes de jeu, les tirs sont 19-18 pour le Phoenix et 4-2 la marque. On vous revient donc au début de la troisième période. On est de retour avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va rencontrer notre gardien partant, Dilworth, qui revient d'un bel événement. Qu'est-ce qu'on peut dire de Dilworth cette saison-ci? Bien, je pense que Hervé Léon Dilworth nous donne des bonnes performances. Tu sais, pour un jeune de 18 ans, l'année passée, il est venu chercher un peu d'expérience comme 17 ans, mais quand Langevin est arrivé, ça fait en sorte qu'il s'est retrouvé troisième gardien. Fait que cette année, on va lui donner l'opportunité de se faire voir puis de démontrer qu'il est capable d'être un numéro 1. Puis jusqu'à maintenant, je pense qu'il fait un bon boulot. C'est sûr et certain qu'il manque encore de maturité dans sa game. Ça va venir avec le temps. Puis en jouant aussi, tu peux pas aller chercher de la constance puis de la maturité si tu n'es pas capable de jouer. Puis là, on lui donne l'opportunité de jouer le plus de matchs possible. Bon, on a très hâte de le voir, justement. Il revient d'un événement assez spécial. Qu'est-ce que ça peut faire pour un joueur de ce calibre-là d'aller face contre des joueurs qui sont encore dans une autre ligue? Ouais, bien, premièrement, c'était un showcase pour le NCAA là, aux États-Unis, pour ceux qui veulent peut-être aller jouer universitaire. Fait que c'est sûr que les autres qui ont été là, c'était des 18, 19, 20 ans qui jouaient contre des 23, 24, 25 ans. Mais je pense que ça lui donne une belle visibilité, puis ça démontre que qu'est-ce qu'il a fait à date. C'est comme une petite tape dans le dos qui démontre qu'il fait des bonnes choses puis qu'il est dans la bonne direction. Fait que, mais il faut pas qu'il s'assied sur ça. Il faut vraiment qu'il continue à progresser puis à grandir comme gardien. Puis je pense que s'il le fait, puis son attitude fait en sorte qu'il a une bonne attitude puis une belle approche pour son développement. Bon, on a très hâte de le rencontrer en fin de match. Merci, Bruce. J'espère que tu n'auras pas ton masque parce que d'après moi, il n'y aura pas hâte de te voir. On va pas y faire trop peur. Merci. Les Braves vont commencer ce dernier engagement avec un homme de moins. Pénalité à William Arsenault qui a été copé à la fin de la deuxième période. La marque est 4-2 en faveur du Phoenix. Alors les Braves qui doivent coûte que coûte tuer cette dernière pénalité pour garder espoir de remonter la pente dans ce match. Là, c'est Guaracio, lance derrière le filet. Breton qui tente de faire perdre quelques secondes. Par la bande pour Lévesque. Ça retourne à Breton derrière le but. Là, il a frappé son partenaire à la défensive, Jessica Carrière. Ça peut être coûteux là, pour les Braves. On lance à l'autre bout. C'est Nathan Lévesque qui est un des deux attaquants là, en désavantage avec James Swan. Une mauvaise passe. Et on dit que compagnie de Saint-Louis de Maxence côté Bergeron. Attaque de McMahon. Vers Sigouin. Retourne à McMahon. Gonin. De la pointe droite vers Sigouin. Encore 45 secondes. Oh! Bel arrêt de Dilworth qui, en faisant son déplacement, là, a décroché le filet de ses amarres. L'enjeu gagné par Riley Passé et Saint-Louis
C'était intercepté là, par Gonin vers Sigouin. Donne à Gonin. Vers McMahon. Arrête Dilworth. Encore 25 secondes. Gonin. Derrière le filet. C'est Marcotte. 12 secondes à faire. Sigouin. Passe vers Gonin. Tire. Arrêt de Dilworth avec son bâton. Alors 2-1. Pénalité terminée au même moment. Oh! Un joueur du Phoenix là, qui a été poussé sur le gardien Dilworth, c'est William Arsenault. Tire la pointe. Oloyakono. Et Carrière tente de rejoindre Rochefort et finalement sortie de William Arsenault. Et bien joué en défensive là, par Tyler Loyacono. William Arsenault. C'est qui rate à la droite du gardien. Mathis Ouellet. Là, Rochefort n'a pu garder la rondelle dans le territoire de ses carrières. Pour Mathis Ouellet. Je pense qu'il touche le patin de Loyacono. Rochefort pour Fréchette. Et Carrière vers Arsenault. Mais là, le Phoenix là, qui joue bien en zone neutre et qui empêche les Braves là, d'entrer dans le territoire. Sortie de Cédric Bettan. Ça touche un patin. Gauthier. Passe à Swan. Alors que l'évêque s'amène et arrêt facile du gardien Riley Cloutier. Remplacé par Félix Sigouin, l'ancien des Braves. Ah, on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Carrière. Passe au long. Richard qui repousse les Braves dans leur territoire. Antoine Richard passe intercepté. Swan derrière la ligne rouge. Tente de rejoindre l'évêque. C'est Dipolito. Manœuvre prévue par Carrière. Le Swan qui... Alors, Collin, Baudin et Legault. 2 des 3 marqueurs. Plutôt les 2 marqueurs des Braves sur ce trio avec Félix-Olivier Baudin. Lancé de faible de Collin. Cloutier qui ont un point d'avance sur le Cégep de Beauce-Appalaches avec un match de plus à jouer qui est le match de ce soir. Tire et là, Dilworth a reçu la rondelle là, face à Riley Passé. Ah, une rondelle devant. Oh, que ça peut être dangereux. Une belle arrêt de Dilworth. Et le retour là, qui a touché l'extérieur du but. Interception de Ty Richardson, mais Vidicek qui se reprend, coupe sa passe. Là, ça a été dévié par Passé, l'arrêt de Riley Cloutier. Riley Passé. Pousse derrière le filet. Les défenseurs des Braves là, qui tentent de forcer le jeu. Ty Richardson pour Arthur Thwaite. Tire! C'est bloqué par Jordan Vidicek. Maxence côté Bergeron. Touche le patin de Richardson vers passer, il est seul. Tire du revers. Ça a passé par-dessus le filet. L'outil a possiblement fait dévier. Alors, meilleure chance des Braves là, depuis un bon bout.
Derrière le but. Tire du revers de Bono. Alors, ça va à la pointe droite. Côté Bergeron là, qui éteint la menace. Là, ça se poursuit. Tire par-dessus le mitaine de Dilworth. Repris par Olivier Saint-Louis. Les Braves sont emprisonnés dans leur territoire. Donc, Richardson a laissé filer le 10. Là, on était dû pour des changements. Encore 13 minutes 25. Les Braves ont besoin d'au moins 2 buts. Félix Sigouin. Surveillé par Carrière là, qui le projette sur la patinoire. McDonald avec un beau jeu défensif. Alors la pénalité aux Braves. Alors, match qui s'est déroulé surtout sous le signe de défensive. Seulement que 22 tirs contre 20. Passe déviée par Gauthier. À la pointe droite, c'est Watson. Lui, il est en quête d'un tour de chapeau. Adipolito. Tire. Récupéré par Gauthier qui lance à l'autre bout. Nouvelle attaque du Phoenix. Desjardins. Stoppé par Ranger. C'est James Swan qui a lancé à l'autre bout. Alors, Swan et Gauthier en désavantage. Carrière qui lance à l'autre bout. Il restera un peu plus d'une minute à l'avantage numérique du Phoenix. Félix Sigouin. Déjoue Richardson à la ligne bleue. Ah, tir qui a été dévié par Marcotte. Et le filet qui a décroché de ses amarres. Il va aller passer à la mise en jeu face à Marcotte. C'est Xavier Breton qui réussit le dégagement. Une trentaine de secondes. L'avantage numérique du Phoenix. Félix Sigouin. Modèle qui a contourné derrière le filet jusqu'à Bono. Le dernier lance, bloqué par Breton. Encore 10 secondes. Passe à la pointe droite. Tir de McMahon bien bloqué par Maxence côté Bergeron. Encore 10 minutes 50 à la troisième. Les Braves en déficit de 2 buts. Xavier Breton. Oh, passe interceptée. Hey! Je crois que ça a touché le haut du bâton de Dilworth. Ça, un 5e but aurait été pratiquement irréversible pour les Braves. Saint-Louis. Dévié par Richard. Richardson derrière le but pour Gauthier. Tente du revers et ça intercepté par Dipolito. Carrière vers Riley passé. C'est Nathan Lévesque qui saute sur la patinoire. Interception de Carrière vers passé. Et dégagement du Phoenix. On dit que Saint-Louis aurait pu s'emparer de la rondelle avant qu'elle traverse la ligne rouge. 9,45 à faire en troisième. Le trio de Swan et Lévesque et Gauthier. Alors, hors-jeu.
23-20, les tirs au but. Alors, est-ce que les Braves vont être en mesure de surmonter le déficit et faire en sorte que n'aura pas à subir un troisième échec en temps réglementaire sur ça en 16 matchs. Saint-Louis passe à Gauthier. Oh! Un tir là, qui a pu être dangereux et que finalement Cloutier a vu à la dernière minute. Fait l'arrêt avec la mitaine. « 23-21, les tirs au but. Swan à la mise en jeu. Alors, c'est Gauthier à la place de Fréchette là, sur le trio avec Swan et Lévesque. Gauthier qui a failli intercepter. Saint-Louis, Vincent Gauthier. Regarde ses options. Une passe qui a été déviée par Béthane. Et sera mise en jeu en territoire du Phoenix. Pour les Braves, le trio de Colin, Baudin et Andrew Legault. L'enjeu gagné par le Phoenix. Mais l'enjeu a intercepté. Encore une deuxième fois. Finalement, dégagement du Phoenix. On dit qu'il n'y a pas de dégagement refusé. Voici Giovanni Colin. Félix Olivier Baudin. Sortie du Phoenix, Legault là, qui a intercepté. En quête d'un deuxième but ce soir. Mais... Et Guaracio, un des marqueurs ce soir pour le Phoenix qui est mis en échec par Rochefort. C'est Legault. Oh! Frappé durement par Marc-Antoine Richard. Guaracio. Surveillé par Rochefort. Passe devant et Colin amorce une attaque. On est à la fin d'une longue présence. Baudin qui lance dans le point droit. Va procéder à un changement. Colin vers Arthur Thwaite. Derrière le but à Giovanni Colin. Le Phoenix là qui a une défensive extrêmement serrée. Mathis Ouellette. À la pointe vers côté Bergeron pour Saint-Louis. Tir facile qui a été gobé par Riley Cloutier. Tir qui n'était même pas sur le but. 7 minutes 14 à jouer. Sans doute un des matchs les plus difficiles là, pour les Braves cette saison. Très peu de chances de marquer, seulement 21 tirs au but. Alors, prochain match local, le Collège français de Longueuil. Jeudi 7 novembre, ce sera pas plus facile là, pour les Braves. Le Collège français qui connaît une bonne séquence. Qui occupe le quatrième rang, oui, je viens du classement. Olivier Saint-Louis pour Ouellette. Derrière le but, Arthur Thwaite. Là, plaqué contre la rampe par Cédric Bétan. Desjardins. Et Arsenault là, qui a asséné un coup de hockey et aurait pu écoper d'une autre pénalité. Alors Ouellette qui a
frapper un joueur qui était par terre et ce sera... On dit bâton élevé à l'endroit de McMahon, mais un peu de réserve face à cette pénalité. C'est plutôt une petite poussette là, qu'il a fait à numéro 10, McMahon. Et les joueurs des Braves qui semblent marqués là, dans cette troisième période. Avec 6:27 à jouer. 2 minutes au moins pour Baptiste Ouellette. Desjardins à la mise en jeu. Gagne pas Watson qui évolue à la pointe. Il a déjà 2 buts. D'Hippolito. Arrêt de Dilworth. Là, le modèle qui a été enlevé à Gauthier. Passe à D'Hippolito. Il a marqué le 2e but de son équipe. But marqué avec 6 secondes à faire en première période. On bataille derrière le filet. C'est Xavier Breton qui s'assure de dégager. Le gardien Toutier remet pour Watson. Guaraccio. À D'Hippolito. Passe à Bono. Et Dilworth qui sauve les siens. Moins d'1 minute à l'avantage numérique. Sigouin. Passe derrière à Jerry Watson. De Guaraccio à D'Hippolito. Tir sur réception de Lorenzo Bono. Là, c'est Calière qui tente d'immobiliser la rondelle le long de la rampe. Encore une trentaine de secondes. McMahon. Pour Bono. C'est qui dévie par-dessus le filet. Gonin derrière le but. Carrière incapable de dégager. McMahon avec encore 12 secondes. Tenter une petite passe en vue de faire dévier finalement. C'est Carrière qui a bloqué en défensive. 2-1 terminé la pénalité. Ah, c'est Arsenault qui s'amène sur la patinoire avec Fréchette et Lévesque. 4 minutes 19. Les Braves limités à 21 tirs au but. Le Phoenix en a 26. Lévesque à la mise en jeu. Face à McMahon. Gagné par les Braves. Un lob. Fréchette. Déjà le défenseur le tire et ça a dévié à côté. Les meilleures chances des Braves là, en troisième période. Arsenault. Côté Bergeron derrière le but pour Samuel Fréchette. Est-ce qu'on va penser bientôt à retirer le gardien Samuel Fréchette? Tire. Ça part du retour vers Nathan Lévesque. Qui, pour une des rares fois, a été tenu en échec ce soir. Saint-Louis. Vers côté Bergeron. Et encore une fois, pénalité à l'endroit des Braves. Et Bono là, qui a levé les bras parce qu'il avait fait prendre une pénalité, mais il vient d'en prendre une à son tour. Pas trop fort comme geste de sa part. Alors, est-ce qu'on va être 4 contre 4? Il continue de protester auprès de l'officiel, mais... Lorenzo Bono. Est-ce qu'on indique 2 minutes de plus pour les Braves?
Semble que oui. On semble avoir donné peut-être un 10 minutes d'inconduite. Alors, William Arsenault là, qui probablement copie d'un 4 minutes. Un 2 de plus et autre avantage numérique, Phoenix. Et ça réduit considérablement les chances des Braves d'égaliser la marque dans ce match. Desjardins gagne la mise en jeu. C'est vers Jerry Watson. C'est DiPolito. Watson et DiPolito qui ont 3 des 4 buts de leur équipe. Et on n'est pas pressé là, du côté du Phoenix. On écoule du temps en même temps. Watson tente un lancer, mais bloqué par Carrière. Il a pu rejoindre Swan. La Carrière qui a frappé Guaracio solidement. Alors Nathan Lévesque tente de contourner le défenseur. Passe devant! Quel arrêt du gardien! Et le but! James Swan sur le retour! Ce n'est pas fini. 4-3. Alors que les Braves étaient en désavantage numérique. Nathan Lévesque qui s'est fait stopper par Cloutier, mais le capitaine James Swan qui a pris le retour pour faire 4-3. Encore 1 minute 9 à la pénalité à William Arsenault. Alors, dommage pour les Braves là, qu'on soit obligé d'écouler une autre pénalité. Ouellette à la mise en jeu. Face à Marcotte, et c'est le joueur du Phoenix qui l'emporte. Là, il y avait un hors-jeu, on a décidé de ne pas l'appeler. Un 18e but à son 16e match là, pour James Swan. Je rappelle qu'il mène la colonne des marqueurs. Voilà, Swan avec Gauthier. Encore 35 secondes à l'avantage numérique du Phoenix. On se porte à l'attaque, là, même si on est en déficit d'un homme chez les Braves. Là, c'est Marcotte. Encore 20 secondes à la pénalité. Moins de 2 minutes à la 3e période. Fournier. Tir bloqué par Saint-Louis. À la pointe gauche, c'est McMahon. Tir qui passe à la gauche du filet. Alors, pénalité terminée. Les Braves qui vont sûrement retirer leur gardien. C'est 4-3. C'est pris par Olivier Saint-Louis. Passe à Swan. Fait dévier pour Hawthorne-Thwaite. Lance derrière le filet. Et là, on hésite encore à retirer Dilworth. Swan. On a beaucoup attendu là, pour retirer le gardien. Et là, c'est fait. Swan. Fréchette qui s'amène dans la mêlée. Swan à la pointe pour Saint-Louis. Vers Carrière. À Fréchette. 56 secondes à faire. Et là, Hawthorne-Thwaite qui a perdu la rondelle. Et ça sera un dégagement refusé au Phoenix. Alors, belle occasion pour les Braves, là, une mise en jeu dans le territoire de Montréal. Et temps d'arrêt demandé par Bruce Richardson. Alors, les Braves qui, non seulement ont pu écouler cette dernière pénalité, ils ont marqué avec un homme en moins. Et avec 49 secondes à faire en 3e, on a toujours espoir là, d'égaliser les chances.
Alors, stratégie élaborée par l'entraîneur des Braves. Fait appel à Hawthorne-Thwaite, Lévesque, Swan, Gauthier, Ouellette et Jesse Carrière. Alors, Swan à la mise en jeu face à McDonald. La mise en jeu encore gagnée par Swan. Vers Carrière. Passe vers Ouellette, ça a été dévié. Plutôt vers Lévesque. Lévesque à Carrière. À Gauthier. Là, Gauthier a tenté de redonner à Carrière. Ça a touché le juge de ligne. Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Encore 28 secondes. Les Braves reprennent possession. Hawthorne-Thwaite. 20 secondes à faire. Vers Swan. Tente de récupérer le disque. 12 secondes. Et là, c'est dégagement du Phoenix qui sera refusé avec 6,6 secondes à faire en troisième période. Une dernière chance pour les Braves. Là, il semble avoir un autre temps d'arrêt. On les tire maintenant 26-23 pour le Phoenix. Alors, Bruce Richardson fait appel à nouveau à Ouellette, Gauthier, Hawthorne-Thwaite, ainsi que Lévesque, Swan et Carrière. Swan à la mise en jeu face à Sigouin. Là, Sigouin qui a laissé tomber sur la rondelle. On a tiré et finalement, c'est terminé. Les Braves qui subissent seulement qu'un troisième revers en temps réglementaire à leur 16e sortie. Et quelle victoire pour le Phoenix de Montréal qui célèbre l'équipe de 6e position qui inflige un revers de 4-3 à l'équipe de première place des Braves de Valleyfield. C'est terminé par un chiffre d'élancé de 26-23 pour Montréal. Donc, victoire de 4-3 du Phoenix de Montréal sur les Braves de Valleyfield. On est en fin de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on parlait justement en début de partie que c'était une équipe à surveiller. Malheureusement, clairement, il y avait le numéro des Braves cette game-ci. Ouais, je pense que c'est une performance quand même embarrassante de notre part. On s'est fié vraiment sur notre talent. On s'est fait outworker, je sais pas comment le dire en français. Là. Leur éthique de travail était bien plus à point que nous. Leur niveau de compétition était beaucoup plus élevé. Beaucoup de frustration. Vraiment décevant là, de la manière qu'on a joué, surtout à la maison. Là. Vraiment, c'est vraiment décevant. Est-ce qu'on peut expliquer ce genre de performance-là par peut-être est-ce qu'on aurait sous-estimé l'adversaire ou peut-être qu'on n'a juste pas assumé qu'il nous aurait aussi bien cadré? Non, ça, je pense que à un moment donné, quand tu gagnes des games de hockey, tu commences à être sur un nuage puis tu oublies que les autres équipes vont se préparer d'une manière différente quand ils vont jouer contre une équipe qui est en première place. Comme si tout le temps on a un target sur notre logo. Tu l'as vu de la manière qu'ils ont célébré à la fin. Fait que, tu sais, il va falloir que nous autres aussi, on ne pourra pas jouer au même niveau parce que les autres équipes, ils joueront pas au même niveau. Puis on va leur donner crédit. Ils ont joué un bon match. Ils ont fermé beaucoup le jeu. Ils ont fait une bonne job défensivement. Ils ont mis des pucks en arrière de nos défenseurs. Puis ça a fait en sorte qu'on a eu de la misère à générer offensivement. Dans l'état justement des Braves, on veut justement des joueurs qui veulent être joueurs de hockey. Qu'est-ce qu'on retient d'un match comme celui-là? Bien, qu'on n'est pas imbattable. Je veux dire que oui, on est une bonne équipe, mais le talent, ça suffit pas. Puis ça, c'est inacceptable pour moi. D'avoir une performance comme ça à la maison,
c'est inacceptable. C'est embarrassant, puis j'ai beaucoup de la misère avec ça. Je vais avoir de la misère à digérer ça. Mais on va vous souhaiter que la prochaine performance, qui est demain à Saint-Jérôme, va se passer mieux. Oui, merci. On est en fin de match avec Hervé Léon Dilworth, notre gardien de but. Pas un match facile, malheureusement. Il nous est tombé entre les mains un petit peu. Oui, c'est sûr que c'était pas notre meilleur match, mais que là-dedans, il y a des erreurs qui ont été faites. Les gars étaient peut-être pas réveillés avant le match. Ça a peut-être causé... on n'était pas prêts dès le début, puis ça nous a pris un petit bout pour rentrer dans le game. Si on est rentré dans le game à notre plein potentiel, puis encore une fois, je mets que là-dedans. C'est ça, je pense que faut se concentrer sur la prochaine. Oublie ça. Bien, tu sembles t'en mettre beaucoup sur les épaules, mais tu as tout de même gardé l'équipe dans le match avec une autre équipe qui essayait beaucoup de te faire te déplacer. Comment on sent justement en tant que gardien quand que tu vois clairement que les autres ils essayent toujours de t'amener de ton mauvais côté? Ouais, ben c'est sûr qu'il faut toujours être alerte de ses entourages. Il faut toujours regarder par-dessus ses épaules. S'ils sont derrière le filet, il faut regarder qui est en avant. Faut toujours checker ses entourages, puis toujours être prêt. Quand il faut aller de côté à côté, il faut être prêt pour se déplacer rapidement puis essayer de faire l'arrière. Considérant que tu as donné quand même une bonne chance à ton équipe de revenir, à la fin, vous êtes arrivé à un point de reprendre le match. Qu'est-ce que tu retires de positif de ce match-ci? Je pense qu'on a montré un peu de caractère, comme les gars sont capables de faire. Souvent, en troisième période, je trouve qu'on montre beaucoup de caractère, mais tu sais, ça serait le fun d'être prêt dès le début, puis des fois, peut-être que le caractère pourrait sortir au début, puis comme ça, tout le match pourrait bien se dérouler. Bien, je suis pas mal certain que vous allez apprendre de ce match-ci, puis le prochain va aller encore mieux. Surtout que demain, c'est Saint-Jérôme, ça risque quand même d'être un gros match. Oui, Saint-Jérôme demain, c'est la bonne chose d'avoir un 2-en-2. Tu peux oublier la dernière, tu te concentres sur la prochaine, puis tu répares tes erreurs. C'est frais dans ta mémoire, fait que tu veux les battre demain. Bon, on va vous souhaiter une mémoire courte et une bonne Halloween. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup, joyeux Halloween.